Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Sylvie Vartan est surtout connue pour sa carrière dans la variété française. Et pourtant, depuis ce tout premier film bulgare en 1952, le cinéma ne l'a jamais vraiment quittée. Elle n'a alors que 8 ans et se trouve quelque part au fond de la classe. C'était vraiment une révélation pour moi. Ça a été vraiment le départ de mon rêve et l'envie d'être actrice et d'être sur scène. Aidée par son frère Eddie, Sylvie Vartan entame une carrière dans la chanson dès 1961. Mais le cinéma continue de l'attirer et l'idole Yéyé jouera dans plusieurs films musicaux, dont D'où viens-tu Johnny et Chercher l'idole. Sylvie Vartan, qui tourne patate aux côtés de Daniel Darieux, Pierre Dux, Jean Marais et Anne Vernon, apprend qu'il y a loin de l'idole à la comédienne. Mais la blonde égérie de Johnny ne désespère pas de se faire aussi un nom à l'écran. À l'époque, je n'avais pas encore décidé si j'allais chanter ou pas, bien que j'avais déjà pas mal de succès. Mais j'avais très envie de continuer dans le cinéma et dans le théâtre. Et donc, j'ai commencé à vraiment m'appliquer à construire des spectacles qui se rapprochaient beaucoup de la comédie, de la scène, du théâtre, etc. C'est très bien, ça passait la samedi dans les spectacles. Hein, Au début des années 70, elle participe à de nombreuses émissions du couple Carpentier qui divertit la télévision française en faisant chanter des comédiens ou jouer des chanteurs. Mais le cinéma ne semble plus vouloir d'elle. Oh, ça m'est égal, je vais tourner un film à Hollywood avec Brando. J'ai eu 2 disques d'or et la une de tous les journaux. Et c'est au cours d'un voyage que Sylvie Vartan va découvrir le poteau rose. J'étais en train de marcher sur la 5e avenue et un monsieur m'accoste en se présentant, en me disant que c'était Jacques Demy. Et il m'a dit, écoutez, je ne résiste pas à l'envie de vous dire que j'avais très envie de vous engager pour les Parapluies de Cherbourg. Et puis votre agent de l'époque a dit que vous étiez en tournée et a refusé le film pour vous. Donc j'étais vraiment atterrée, parce qu'évidemment c'était un très très joli film. J'ai regretté pendant longtemps parce que je n'ai pas raté que ce film. Ce monsieur avait eu la bonne idée aussi de refuser pour moi La vie de château et puis également Pierrot le fou, paraît-il. Ça, c'est Dixit Jean-Claude Brissot. Sylvie Vartan jouera dans Les Ponettes en 67, Malpertuis et Absence répétée en 1972, mais ce n'est que 24 ans plus tard que Jean-Claude Brissot lui offrira son premier rôle sur mesure au cinéma pour L'Ange Noir. C'était une femme étrange, machiavélique, fatale. C'était une héroïne romantique en même temps, une grande amoureuse. Et le rôle était écrit pour moi. Et il me disait que il aimait beaucoup tourner avec les chanteurs parce que le fait qu'il chante, il mettait tout de suite tout de suite. Au final, je ne regrette absolument pas la carrière que j'ai. Tous ces films, qui sont des films cultes maintenant, je ne les ai pas faits. Mais si je les avais faits, ma vie aurait été totalement différente, aussi bien ma vie privée que ma vie d'artiste. Je n'aurais jamais chanté, certainement. Mais ma vie, c'est moi qui l'ai choisie.